Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui commencer par corriger les deux exercices de probabilité qui étaient à préparer pour aujourd'hui, en commençant par l'exercice 26 qui concerne le tirage dans un jeu de 32 cartes. Donc on tire une carte et là, il faut bien regarder, on s'intéresse à sa valeur. Donc qu'est-ce que c'est que la valeur d'une carte? La valeur, c'est ce qui est écrit dessus. Donc je reprécise par exemple dans la correction de cette première question, où on nous demande de déterminer l'univers de l'expérience, que dans un jeu de 32 cartes, il y a 4 couleurs, qui sont cœur, pique, carreau et trèfle, et 8 valeurs. On s'intéresse à la valeur de la carte choisie, donc ici l'univers est constitué des 8 valeurs, As, Roi, Dame, Valet, 10, 9, 8, 7. Quelle est la probabilité de tirer un As? Donc il y a deux façons de voir les choses pour cette question-là. Soit on dit qu'il y a 4 As sur un total de 32 cartes, donc la probabilité de tirer un As est 4 sur 32, c'est-à-dire 1/8. Soit on dit que pour chacune des 8 valeurs, il y a 4 cartes sur 32, donc on a une situation d'équiprobabilité sur l'univers qui est défini ici. Il y a 8 issues possibles, donc la probabilité d'une d'entre elles, c'est-à-dire tirer un As, c'est 1/8. Pour la dernière question, on nous demande quelle est la probabilité de tirer une figure. Donc moi j'ai pris le parti ici de décider que l'As c'était aussi une figure, mais j'en suis pas certaine. Probablement les figures c'est uniquement Roi, Dame, Valet. Donc, premier cas de figure, si vous considérez que là, c'est une figure, il y a 4 As, 4 Rois, 4 Dames et 4 Valets, donc 4 x 4, 16 figures au total, sur 32 cartes, donc 1/2. Si vous considérez que l'As n'est pas une figure et que vous prenez uniquement Roi, Dame et Valet, 3 x 4, 12, on aura donc une probabilité de tirer une figure qui sera de 12 sur 32, c'est-à-dire 3/8. Voilà, donc les deux réponses étaient correctes. Pour l'exercice 48 maintenant, on nous dit dans une kermesse, on a un stand avec les 3 roues qui sont disposées ici. La 1, la 2, la 3, elles ont toutes des secteurs angulaires identiques de même mesure, et puis une partie des secteurs angulaires sont coloriés. On nous dit que le joueur doit choisir une des 3 roues, la lancer, et il rapporte un lot s'il tombe sur un secteur coloré. Quelle roue le joueur doit-il choisir? Donc pour déterminer ça, il faut calculer pour chacune des 3 roues quelle est la probabilité lorsque je lance la roue de tomber sur un secteur angulaire qui est colorié. Et la roue à choisir par le joueur, ça va donc être la roue pour laquelle la probabilité est la plus grande. Alors on commence avec la roue numéro 1. Il y a ici 12 secteurs angulaires, dont 5 qui sont colorés. La probabilité de gagner est donc de 5/12. Pour la roue 2, on a 3 secteurs angulaires, dont un seul est coloré, donc la probabilité de 1/3. Et pour la roue 3, la probabilité c'est 3/7. Il faut donc comparer ces 3 fractions, 5/12, 1/3 et 3/7. J'ai pris le parti de le faire comme on l'a étudié dans la séquence précédente, en les réduisant toutes les 3 au même dénominateur, qui est aussi ici 84. Donc on peut bien voir ici que 1/3 est plus petit que 5/12 et plus petit que 3/7. Donc la conclusion, il faut choisir la roue pour laquelle la probabilité est de 3/7, c'est-à-dire la roue 3.